Salam alaikum, bonjour. Soyez les bienvenus. Ça nous fait plaisir, pour nous aussi, c'est un moment de plaisir. On va vous reparler d'un petit sujet aujourd'hui qui aussi fait partie de cet élixir qui permet un cheminement serein, un cheminement décomplexé, sans culpabilité, sans rond de jambes, sans etc. C'est de regarder la réalité en face, notamment concernant les trois plans, mais notamment concernant la dunya. Et ce ba'da bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam ala habibna wa habib al-haq al-Mustafa al-Mukhtar Sayyidina Muhammad wa ala alihi al-tahirin wa ashabihi al-kiram. Alors on parle beaucoup évidemment des trois plans. Et dans le travail que tu fais à travers sagesse et proverbes, je dirais que quasiment dans chaque cours que tu donnes, ça apparaît d'une manière quelconque. Tout le temps, ouais, c'est la colonne vertébrale, on les retrouve partout, tout le temps, partout, tout le temps, à travers plusieurs aspects. Donc soit à travers terre, ciel et l'entre-deux, soit est, ouest, donc orient, occident et l'entre-deux, soit corps, esprit et ce qu'il y a entre les deux. Partout, quand on fait une phrase, par exemple, un sujet, verbe, complément, 1, 2, 3. Exactement. Dans notre vie, passé, futur, présent. En fait, c'est présent partout. Et là, aujourd'hui, j'aurais voulu qu'on parle d'un des dangers de la voix en rapport avec ces trois plans. C'est qu'il y a ce bas monde, ad-dunya, que l'on regarde toujours péjorativement et négativement, alors qu'Allah dit c'est comme une eau qui va redonner vie à toute chose. Donc la dunya, en soi, elle a son importance. Allah l'a voulu, il nous y a mis, c'est pas pour rien. Et donc, dans une voie spirituelle, c'est un petit peu comme si dunya, c'était shaitan. C'était, attention, dunya, c'est pas bon, c'est pas bien, c'est pas... Ce qui est une certaine hypocrisie, puisqu'en fait, tous les êtres humains courent après les khairs, les biens de cette dunya, et qu'on en a besoin. Et on retrouve des expressions qui sont des sagesses très profondes sur lesquelles on reviendra. Mais en soi, la dunya, le Coran nous dit, voilà, tansa, nasibuka, mais notre dunya. N'oublie pas ta part dans ce monde. Dans une intervention, tu disais, par exemple, le prophète disait, l'homme se nourrit de solide, de liquide, de gazeux. En fait, il y a les trois. Si tu oublies de te nourrir d'une chose, que ce soit le solide, le liquide ou le gazeux, tu crées un déséquilibre en toi, et ce déséquilibre, il va rejaillir sur toute ta vie, tout ton être. Donc en soi, Allah, quand il crée la création, il s'occupe de la terre et après du ciel. Exactement. Il s'occupe de la terre. Ça, il y a les fondements d'abord, et puis, comme on ne construit pas sur du sable, il faut des fondements solides, il faut un socle solide dans toutes les dimensions de l'être pour pouvoir ensuite quêter le ciel. Parce que Allah et son prophète nous invitent à l'ihsan. L'ihsan, qu'est-ce que c'est? Il y a une dua coranique qui dit Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana. Donc, dans la dunya, il y a bien cette ihsan hasana. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où on va donner son haqq nasibuka fi dunya, la dunya ne peut plus être regardée négativement, comme tu le disais. C'est que ça participe même au cheminement spirituel et ça participe même à la réalisation, comme on le verra un peu après, Inch'Allah. Parce que le problème, c'est que comme si on avait affaire à cette dunya, par exemple, tu manges bien, etc. Et il y a certains courants qui nous pousseraient presque même à culpabiliser. Ah non, c'est pas bien, etc., etc. Pourquoi c'est pas bien? Le Coran nous dit Kulu washrabu hani'an lakum. Kulu min at-tayyibat. C'est-à-dire mangez, buvez de ce qu'il y a de meilleur. Donc à partir de là, ce meilleur, Allah nous le donne. Pourquoi on s'en priverait? Exactement. On s'en prive au moment où c'est la part du voisin. Au moment où on ne redistribue pas, on ne donne pas, on n'invite pas, on ne fait pas partager le khayr qu'Allah nous a donné. C'est mal au moment où ça devient du gaspillage et ça devient une manière de se montrer orgueilleux et supérieur aux autres. Et où ça devient un objectif de vie aussi. Ou un objectif de vie, je dois réussir, je dois faire le million, je dois être capable de tomber une femme en 3 quarts d'heure. Moi, j'ai déjà vu par des musulmans, comme ils appellent ça, des masters class, c'est comment séduire une femme en 45 minutes. Ouais. Ça, par contre, c'est satanique. L'islam ne nous invite pas à ça. Mais par contre, d'avoir le plaisir du rapport amoureux, c'est purement musulman. Un rapport amoureux, sain, du cœur et de l'esprit et du corps,
il est pur. C'est un symbole initiatique extraordinaire. C'est le plus grand symbole d'après Ibn Arabi. Bien sûr. Donc là, pourquoi et rappelle l'autre fois, tu me disais, les anciens, comment ils disent? Ah, il disait El Farsh ou le Karsh. Ouais. C'est tout simple. El Farsh ou el Karsh. On peut traduire, c'est. Les plaisirs du lit et de la table. C'est ça. C'est Et du ventre. C'est qu'il y a une nécessité. Il y a une nécessité de combler ce qui relève de la dunya. Parce que dunya, danaya, dans sa racine, danawa, pardon, c'est ce qui est. C'est ce à quoi on a accès le plus immédiatement. Donc, si la réalité avec laquelle on est le plus en rapport dans notre existence, elle n'est pas comblée, eh bien c'est impossible d'aspirer au divin, ce serait que de la prétention, ce serait de l'hypocrisie. Donc il y a une nécessité d'aimer même ce que Allah nous a accordé comme droit et de le consommer. Quand on dit le verbe s'est fait chair, eh bien la chair, c'est dans tous les sens du terme. C'est dans ce que je vais consommer, quand je vais combler une faim, eh bien la jouissance qu'on ressent à ce moment-là, c'est le verbe qui se fait chair. Pareil, tu parlais du rapport charnel, c'est dans le mot charnel. Ouais. C'est le verbe qui se fait chair à ce moment-là. Bien sûr. On fait un. Tout à fait. Or, au moment où on a conscience que dans ce domaine de la chair, justement, on a cette capacité du rapport direct et immédiat. Mais quand on prend, et c'est là que c'est important, c'est que le plaisir et la jouissance que ça nous amène, ce n'est pas humain, c'est divin. Ah, complètement. C'est fait par le biais de quelque chose de ce monde. Une bonne chair, un bon plat. Un bon gigot, un poisson, etc., etc. Ou alors, un rapport amoureux. Il est charnel. Et on pense qu'il est humain. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il est divin. Il est divin. Et c'est là, ça, on en a besoin. Parce que sans ce besoin-là, l'être va dépérir. Il aura une carence affective. Il aura une frustration. Il va avoir des carences nutritives. Il va avoir des déséquilibres qui font que ses capacités d'être un avec le ciel, tant que les pieds ne sont pas bien ancrés sur terre, la tête ne peut pas être au ciel. Quand on a une famille et que le soir on ne sait pas qu'est-ce qu'on va leur donner à manger ou où ils vont dormir, on ne pense ni à la salade, ni au wird, ni au zikr, on pense qu'est-ce que vont manger et où vont dormir mes proches. C'est ça, c'est que c'est la nécessité de savoir où sont les priorités, de remettre les choses à leur place. Il faut être sage. La sagesse, c'est connaître la place de chaque chose. Et si quelqu'un a une famille, par exemple, et qu'il n'arrive pas à les nourrir convenablement, c'est pas le moment d'aller à la zaouïa faire du dhikr. C'est le moment d'aller chercher de quoi remplir le frigo. Et puis tu disais la nécessité d'avoir les pieds sur terre. Si on n'a pas les pieds sur terre, on ne peut pas cheminer vers Dieu. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il conseillait à Sayyidina Ali, pendant la prière, tu ouvres les yeux. Oui. C'est pour ça, pendant la prière, on regarde le sol, parce que quand on est en lien, on garde quand même le lien avec la terre. C'est pendant le dhikr qu'elle ferme les yeux, pendant la prière, tu ouvres les yeux. Au moment où il y a un déséquilibre dans notre vie, de toute façon, ça va se sentir. Or, le plus gros des déséquilibres, il est physique ou psychique. L'esprit n'a pas de déséquilibre. Exactement. Or, physique, parce qu'on n'arrive pas à finir les fins de mois, soit parce que on a une famille à charge et qu'on n'arrive pas à s'en occuper, soit parce qu'on vit dans un lieu de guerre ou etc. Et c'est là, tant qu'on n'a pas un socle social, un socle corporel, par exemple se passer d'addiction ou de choses comme ça, eh bien ça va poser problème. Mais sur le plan psychique, c'est aussi toute la dimension de la culpabilité que l'on peut se faire de bien manger, bien s'habiller, bien voyager, bien vivre. Si la culpabilité est là, eh bien on perd tout. C'est ça. Il n'y a plus de plaisir. C'est que le mot-clé, c'est le hamd. C'est alhamdulillah ala kulli maja ou alhamdulillah ala kulli hal. Donc quand il y a beaucoup, c'est très bien. Quand il n'y a pas beaucoup, c'est très bien quand même. Et au final, quand on ne sait pas, quand on est tiraillé, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, est-ce que... Eh bien, l'exemple, c'est le prophète, alayhi salatu wassalam. C'est lui le canon. C'est lui la référence. Uswatun hasana. Ouais. Eh bien, le prophète ne s'est pas privé de nourriture, ne s'est pas privé d'épouse, ne s'est pas privé de la dunya, tout simplement. Tout à fait. Et à son image, tous les hommes qui ont suivi, les hommes de Dieu. Et autour de lui, des compagnons comme Othman ibn Affan, comme Abdurrahman ibn Aouf, comme etc. Abou Bakr, qui étaient des commerçants, qui étaient opulents, qui avaient de l'argent. Est-ce qu'il leur aura déjà fait le reproche? Non. Quelle était la règle? C'est la sagesse de l'imam Ali qui disait, le problème n'est pas ce que tu possèdes, c'est de savoir s'il est dans ta main Dans ton cœur. ou dans ton cœur.
L'argent, il est dans ta poche ou il est dans ton cœur? Qui maîtrise qui? Bien sûr. C'est là qu'est le problème. Donc en soi, tu peux même être pauvre, mais tu es tellement préoccupé par l'argent, par la volonté d'en gagner, d'en avoir, que ça devient ton idole intérieure. Donc tu es plus attaché à la dunya en étant pauvre qu'à un fortuné qui lui, finalement, bah, il a ce qu'il a, il consomme ce qu'il possède, et puis il n'est pas plus attaché que ça. C'est-à-dire que si demain il est amené à perdre ça, eh bien voilà, c'est la volonté divine, et puis c'est comme ça. Et Donc, de surcroît, lui, il court après quoi? Après, chacun de nous court après ce qu'il n'a pas. Ouais. Or, le pauvre va vouloir courir après l'argent. Le riche ne court plus après l'argent parce qu'il l'a. Donc, il va courir après autre chose. Et ces choses que, justement, l'argent ne peut pas lui apporter. L'amour ne s'achète pas. Voilà. La paix ne s'achète pas. La vérité, l'istiqama, vivre en vérité, ne s'achète pas. Lui va courir après ça. Donc, en soi, c'est pas les biens en tant que tels. Les biens, comme dans votre vie, Allah vous donne, par exemple, un bien. Adi ni'ma, c'est un cadeau d'Allah. Merci. Maintenant, est-ce que tu vas savoir le gérer ou pas? C'est ça. Donc ça veut dire que celui qui prend sa part dans la dunya obéit à Allah, la tansa nasibuka fid dunya, et celui qui joue à la 7, pour parler trivialement, le zuhd, lui n'obéit pas à Allah. Il désobéit. Et donc par cette désobéissance, il est plus finalement attaché à la dunya que celui qui prend sa part. Ouais. C'est vraiment toujours ce rapport de qui possède qui. Est-ce que c'est toi qui possèdes tes biens ou est-ce que ce sont tes biens qui te possèdent? C'est pour ça qu'encore une fois, quand Allah vous fait la grâce, recourez aux jouissances du monde qui vous sont offertes, elles vous sont offertes par Allah. N'attendez pas la maladie, n'attendez pas la mort, n'attendez pas les avaries de la vie pour vous dire « Ah, si j'avais su !» Non, les cadeaux qu'Allah vous fait, profitez-en, faites-en profiter vos proches également. C'est le hadith dans lequel le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit profite de 5 choses avant 5 choses. Profite de ton temps libre avant que tu ne sois occupé, de ta santé avant ta maladie, de ta jeunesse avant ta vieillesse, etc. De la vie avant la mort. Profite-en, c'est là. Ouais. C'est-à-dire, prends ce qu'il y a à prendre dans ce moment-là, parce que ce soit un bon moment, que ce soit un moment désagréable, si Allah a voulu nous placer dans ce moment-là, c'est qu'il a voulu se faire connaître de nous par lui dans ce moment-là. Tout à fait. Donc il faut prendre. Le Coran nous dit, on va finir là-dessus, Kulu wa sharabu, voilà, tout ça. Il faut. Mangez, buvez, ne gaspillez pas. Ne gaspillez pas, c'est tout. Là, à partir de là, tout se passe bien. Donc oui, il faut profiter. La dunya est un cadeau. La dunya qui nous permet de bien manger, de nous entretenir, d'être en bonne santé, d'assurer le nécessaire à nos proches. C'est ça qui nous permet d'avoir la tête dans le ciel. Rahat al-bel, la paix de l'esprit. Parce que toutes les nécessités terrestres sont comblées, je peux avoir ma tête chez Allah et là, vivre une vraie spiritualité. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Kulu wa sharabu haniyan lakum. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad.